Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bipop. Comme d'habitude, on résume l'actu algérienne, mais aussi du monde, en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la crise de l'emploi en Algérie, des micro-entreprises algériennes au sommet de l'UE Afrique, d'une nouvelle gestion pour Air Algérie, du Covid-19 qui pourrait être au final d'origine animale, et pour finir, des maisons italiennes à 1€. Oui, on peut avoir des maisons italiennes à 1€. Comment on fait? J'explique ça en fin de vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification quand on sort tous les jours des vidéos. Donc c'est au quotidien qu'on fait ça, donc c'est un travail énorme et on a besoin de votre soutien. Et donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, les petits likes, la petite cloche. Et même si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, en général on répond. Allez, je vous embête pas plus et on commence. Les images ont fait le tour de la toile. Elles illustrent la situation sociale difficile que vivent de nombreux Algériens au sujet de l'accès à l'emploi. La scène s'est passée à Oran, devant le siège de l'agence locale de l'emploi à Betiwa. Suite à une annonce de Sonatrach, la plus grande entreprise du pays, des centaines de chômeurs, dossiers de candidature en main, se sont présentés dès les premières heures ce dimanche 26 septembre. Ce devait être en principe une simple opération de réception de dossiers, mais ça s'est terminé en grand rassemblement difficilement gérable pour les organisateurs. Ces images montrent la précarité d'accès à l'emploi qui touche une grande partie de la population algérienne. L'Algérie vit en ce moment une crise économique entre la dévaluation du dinar et la hausse des prix de consommation ainsi que la pandémie, et cette crise a contraint beaucoup d'Algériens à perdre leur emploi. La situation est assez grave, donc on espère avec les nouvelles annonces qu'a fait Tebboune que tout va s'améliorer très bientôt. En tout cas, on en a espoir. Nous, on n'hésite pas en tout cas à venir vous tenir au courant dès qu'on en sait plus. On passe au sujet suivant, c'est les micro-entreprises algériennes qui étaient au sommet de l'UE Afrique. En fait, le ministère chargé des micro-entreprises a appelé dimanche les micro-entreprises algériennes à participer au sommet de l'Union Européenne, UE Afrique, sur l'entrepreneuriat. Cet événement se tiendra en visioconférence le 21 et 22 octobre sur le thème Économie, pérennité, humanité, une feuille de route vers un succès commun. Elle permettra donc aux entrepreneurs algériens d'entrer en contact avec d'autres entrepreneurs européens et africains, ce qui leur permettrait de trouver des marchés extérieurs et de découvrir des opportunités d'affaires offertes par la coopération internationale. Donc voilà, on voulait vous tenir au courant qu'il y avait ce sommet. Si vous connaissez de jeunes entrepreneurs en Algérie qui justement souhaitent étendre leur activité ou découvrir de nouveaux partenariats par exemple, on vous met bien sûr le lien de l'événement directement en description. On passe directement au sujet suivant. En fait, il y a eu une rencontre entre les responsables de la compagnie aérienne Air Algérie, le ministre des Transports, Aïssa Becaye, et cette rencontre donc a été l'occasion d'examiner les prix des billets d'avion, des vols inférieurs, notamment ceux des vols vers le sud. Dans le but de promouvoir le tourisme saharien, Aïssa Becaye a appelé hier la compagnie aérienne à réviser les prix de ses billets d'avion des vols vers le sud. Le ministre a également ordonné de revoir la gestion des différentes structures d'Air Algérie, comme les agences commerciales. L'idée serait par exemple d'y intégrer une technologie et une numérisation de celle-ci afin d'améliorer les services fournis à la clientèle qui, on le sait très bien actuellement, ne sont pas les meilleurs qu'on rencontre dans ce domaine-là. On passe directement au sujet suivant. Donc en fait, c'est le Covid qui serait d'origine animale. En fait, une nouvelle étude mise en ligne par la plateforme ResearchSquare appuie la thèse selon laquelle le SARS-CoV-2, le virus donc responsable du Covid-19, serait d'origine animale. En fait, une équipe de chercheurs laotiens et français a découvert que 3 nouveaux virus identifiés chez les chauves-souris vivant au Laos présentaient des similitudes importantes avec le SARS-CoV-2. Il s'agit en fait des virus Banal 52, Banal 103 et BANAL 236, qui ont été identifiés sur des chauves-souris appelées fer à cheval, qui se trouvent au nord du Laos. Ils ont notamment fait une comparaison avec une séquence de protéines spike. La protéine spike, en fait, c'est la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules, en fait. C'est ça qui était très mystérieux, c'est comment un virus qui vient d'un autre animal pouvait se transmettre à l'humain. C'est des choses qui arrivent très rarement et ça se passe avec une clé. Et donc, en fait, cette clé a été retrouvée donc dans ces chauves-souris au nord du Laos. Et à ce sujet, d'ailleurs, 3 nouveaux virus seraient les plus proches ancêtres du SARS-CoV-2 connu à ce jour. Donc on n'a jamais trouvé un virus aussi proche que celui qui nous a contaminés et il se trouve dans ces chauves-souris justement. Bon, il faut quand même savoir que cette étude n'a pas encore été relue par les scientifiques et reste encore à valider. En tout cas, cette étude vient accentuer les débats qu'il y a au sujet de l'origine du Covid. Certains pensent que le SARS-CoV-2 provient du laboratoire de Wuhan, tandis que d'autres contredisent cette théorie et pensent plutôt à l'origine du virus animal. Donc voilà, dès qu'il y aura plus de recherches et qu'on en saura plus, bien sûr, on revient vers vous. En tout cas, on vous met l'article qui parle de ça, si vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le sujet, directement en description. Et vous, n'hésitez pas à nous dire votre avis, après vous, d'où viennent les origines. Si vous avez d'autres documents peut-être à fournir, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et on passe directement au sujet suivant, et qui est le dernier sujet. Comme je l'ai promis en début de vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'une maison italienne à 1€. En fait, pour lutter contre le dépeuplement de ces villes et villages et pour les rendre donc plus dynamiques, 50 communes italiennes ont décidé de vendre leurs maisons à 1€.
Elles appartenaient en réalité à des paysans, des artisans et des bergers qui ont immigré et abandonné leur maison après la guerre. Cette opération a dépassé toutes les attentes, des milliers de candidats se sont présentés à travers le monde. Chaque village s'est organisé à sa façon pour sélectionner les futurs propriétaires. Certains demandent à ce qu'ils s'y installent définitivement, d'autres par exemple exigent une rénovation et d'autres encore préfèrent que les maisons soient utilisées pour des projets sociaux par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est un pari gagné pour tous ces villages, car certains étrangers ont même demandé à acheter des maisons au prix du marché. Et pareil, si vous voulez en savoir plus justement sur ça, on vous met les liens en description. D'ailleurs, en ce moment, ça se fait beaucoup. On sait qu'il y a une démographie assez basse dans les pays européens, notamment en France, où il y avait déjà eu ça, un système où des villes offraient des maisons à des personnes qui habitaient. C'est ce qui permettait par exemple de garder des écoles ouvertes, parce que pour garder une école ouverte, il faut un certain nombre d'enfants. Et du coup, il y avait des villages qui proposaient des loyers gratuits afin que des familles s'installent pour garder les écoles ouvertes. Et on en voit de plus en plus en fait dans les pays européens, car la population est en train de baisser tout simplement. Donc voilà, c'était assez insolite mais pas nouveau, mais on voulait quand même vous en parler. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. En tout cas si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit like, la petite cloche ou le petit abonnement. Nous ça nous aide beaucoup et nous met en avant par rapport à l'algorithme de YouTube. Et sinon je m'arrête là et je vous dis à demain. Ciao.